Bonjour, bienvenue à tous sur Évanence littéraire, une page sur Facebook depuis 2017, mais également un site internet depuis début mars 2024. Je suis Évangéline Brunois, je suis chroniqueuse littéraire entre autres. J'ai rédigé plus de 1390 chroniques, cela représente environ 750 auteurs, je ne sais pas combien de maisons d'édition, mais je vais profiter de l'occasion qui m'est donnée à l'instant pour remercier toutes celles et ceux qui m'ont fait confiance pendant toutes ces années. Je vais vous lire une chronique que j'ai rédigée le 12 septembre 2024 concernant L'impasse au secret de Claire Destriot, paru le 12 septembre 2024 aux éditions de Boré dans la collection Terre d'écriture, 256 pages. Ce que les morts laissent aux vivants, c'est certes un chagrin inconsolable, mais aussi un surcroît de devoir de vivre, d'accomplir la part de vie dont les morts ont dû apparemment se séparer, mais qui reste intacte. François Cheng, l'éternité n'est pas de trop. Autant être direct. J'ai immédiatement accroché à ce thriller historique, à ce cold case très original situé en plein terroir, à cette plongée dans un passé bien mystérieux, mettant mes pas dans ceux d'un guide de haute volée, le singulier Minot, expérimenté mais encore souple dans sa démarche et sidérant dans ses déductions, un être d'exception pour un roman qui m'a de plus en plus séduite, alors que la vérité se déployait peu à peu. Bascule entre les années 1920 et aujourd'hui. Deux tandems en parallèle, le second formé des adolescents Leila et Théo, cherchant à comprendre les événements survenus voici plus de 100 ans, ayant mené à la destruction des vies d'Adrien et Louise. Une impasse maudite, deux maisons renommées le tombeau et l'assassin par les autochtones, un prologue cauchemardesque, un échafaud, un condamné potentiellement innocent et des voix du passé qui bourdonnent sans cesse. Et depuis, deux familles qui se déchirent, des témoins ou descendants des contemporains du drame qui ne s'en remettent pas, qui vivent leurs existences à demi, agissant comme pris entre deux dimensions, deux vérités. Mais voilà. Un gamin audacieux, Théo, en ce bel été, moitié pour épater la sublime Leila, moitié pour vivre une aventure fabuleuse, pénètre dans l'impasse et commence à fouiller, à se poser certaines questions quant à la version donnée depuis toujours concernant les trois morts retrouvés dans le tombeau et l'exécution du propriétaire de l'assassin qui s'en est suivi. De quoi frissonner et trembler. Minot, avec beaucoup d'humour et d'élégance, vous racontera l'enquête des deux jeunes et vous mènera auprès de ceux qui aujourd'hui sont encore marqués par cette tragédie centenaire. Des chapitres s'intercalent, remontant le temps, narration à rebours jusqu'au jour J, de ce qui advint réellement de Louise, Adrien et Germain. Un drame paysan terrifiant, un sentiment d'injustice, une réelle envie de pleurer et de crier, heureusement adoucie par le personnage de Minot, SDF magnifique, allégeant tout par sa simple présence bienveillante. Je vous invite à découvrir cet ouvrage inoubliable de Claire Destriot, à découvrir également la 4e de couverture et la biographie de l'autrice sur le site de Boré ou sur le site Évanence littéraire. Merci infiniment. À très bientôt. Bonne lecture. Au revoir.